côté de tout cela, moi j'aimerais bien savoir ce que Dr Philo et sa copine sont en train de faire. Mais Oh, c'est ta gamme. qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En train de s'amuser, on joue tec-tec. On a trop de problèmes de jouer là-haut. Il faut qu'on s'amuse. Vous jouez tec-tec. On a trop de problèmes de jouer. Et c'est bien, vous avez raison de vous amuser. Chers téléspectateurs, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, je vous invite à vous encourager parce que généralement, derrière les difficultés, derrière les épreuves, se cachent des trésors insoupçonnés. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans C'est Midi, bienvenue dans votre talk show. Et puis, on peut démarrer et battre des mains parce que c'est midi, c'est maintenant. Oui, c'est midi, c'est maintenant avec notre public. Toujours chaleureux. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point on est content d'être là. On est toujours content de faire cette émission, content de savoir que nous allons apporter de la joie dans le cœur des personnes qui nous regardent. N'est-ce pas? Merci infiniment. Merci beaucoup. Et tout de suite, merci public, vous pouvez vous rasseoir. Nous allons essayer d'avoir les grandes articulations de cette émission. On ne vous a pas encore vu depuis le week-end. J'espère que ça s'est très bien passé. Hein. Oui, un week-end magnifique. Vous avez le punch? Oui. Le peps? Yes. Vous êtes d'attaque? Oui. Yeah. Alors, on a droit à quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé des femmes. Aujourd'hui, on parlera des hommes. Comment se tenir, comment s'asseoir, ce que nos différentes postures veulent dire. D'accord, ça marche. On a terminé avec les dames. Aujourd'hui, ce sont les hommes. Alors, Alissa, Zena, journée de braisage. Comme tous les mardis. Hein. Au menu aujourd'hui, on va parler d'un mariage. On va parler d'une posture un peu bizarre. Et on va parler d'une relation très compliquée en ce moment. Ça sera pour tout à l'heure. Restez donc en notre compagnie. Et Dr Philo. Oui, super. Donc tout à l'heure, vous avez vu, c'est le jeu tech-tech. Ce sont vos cheveux ou c'est quoi? Comment c'est? Non, c'est... Ah d'accord. C'est un chapeau. Ok. Un chapeau soviétique. Voilà, pas ouais, soviétique pour sauver la nation. Électrique. Voilà, dans ce sens. Mais c'est encore plus chercheur, celui-là même qui cherche, qui crée, qui cherche. Vous voyez, ce jeu, c'est moi qui l'ai créé, c'est le tech-tech. Double technologie. À l'époque, ça, oui, c'était créé pour lutter contre les défaites au niveau du football. Plus vous jouez ça, plus vous savez jouer au football. Et j'ai même créé le von-von. Le von. À l'époque, le von-von. À l'époque, on rentrait ça plat. Oui, c'est quoi? Le von-von, là, on tique, on appelle von. Avec les calculs. Voilà. Sacré Dr Philo. Et oui, vous n'allez certainement pas le croire, mais une étude a révélé que plus d'un tiers de la population au monde est analphabète. Mais il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains qui travaillent. Elle a pu trouver, elle est jeune, hein, elle a pu trouver une application pour lutter contre l'analphabétisme, pour ne pas dire qu'elle l'a mis sur pied et créé une application pour lutter contre l'analphabétisme. J'ai créé une application pour lutter contre l'analphabétisme. C'est donc le thème de ce jour. Voici le décryptage de notre docteur en humour. C'est parti. Je veux dire que, ce que je commence, je veux dire que c'est très rare de nos jours, une jeune fille s'assoit, chercher, créer une application. Une jeune fille d'aujourd'hui, franchement, je suis vraiment surpris. Oui, comment? Épaté. Voilà, épaté, voilà. Je suis épaté. Et vous, des seuls mots que j'ai, merci de m'apprêter. Tout à l'heure, je vais vous le rendre tout à l'heure. Et puis que, parce que quand après, on donne après. Et puis, les jeunes filles, non, l'Afrique, l'Afrique regorge d'incroyables talents. C'est pas seulement nous. L'Afrique, c'est pas seulement la danse, la chanson, les acrobaties, la magie. Non, c'est tout ça aussi. La technologie, la réflexion de haute intensité. C'est ce qu'on appelle de la potentialité en matière de réflexion. C'est de la potentialité. En matière de? En matière de... Réflexion. En matière de réflexion, de trouvailles. Voilà, de la potentialité. Donc l'Afrique regorge d'énormes talents potentiels. Voilà. Alors, chers téléspectateurs,
si vous ne voulez pas avoir de migraine quand Dr Philo parle, ne réfléchissez pas trop. Voilà. Prenez ça comme ça. Tout simplement, et puis tout va bien, quoi. Ouais, tout va bien. Oui, c'est ça. Surtout ouais, il faut suivre les conseils des cas parce qu'elle me connaît mieux que vous. Donc, il faut en tout cas. Voilà. Et donc, l'analphabétisme, c'est ça, ce côté-là même qui est encore plus important. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on dit l'analphabétisme, c'est pas le côté A, B, C, D, E, F. Il faut penser aussi au côté A, Ba, Ta, Sa, Dja. Ça veut dire côté coranique, école coranique aussi. Voilà, je veux dire que, puisque une application, on la crée avec beaucoup d'applications. Donc si elle est là, l'application est là, il faut l'appliquer sur une tablette. Mais côté école coranique, là, on va appliquer ça. Donc il faut créer une tablette en bois. Parce que eux, c'est madrasa, bois. Donc il faut penser à eux aussi. Voilà. Alissa, je sens que vous réfléchissez. Il ne faut pas réfléchir. Il faut écouter. Parce que souvent ça fatigue nos enfants quand ils vont faire l'école coranique, avant de venir faire l'école primaire, l'école normale. Souvent, imagine un enfant qui a fait 3 ans, 4 ans en train de réciter Allahumma, quand il vient à l'école normale, qu'est-ce qu'il va dire? Ne soyez pas surpris d'attendre. Mariam joue à la balle. Dans la cuvette. Une application lutte contre l'analphabétisme, c'est une bonne chose, mais passez aussi aux applications pour lutter contre quand même la famine. Nous, on a des sacs de riz. C'est ça. Souvent, ça, c'est très important. Merci infiniment. Comment peut-on lutter contre l'analphabétisme? Question micro-trottoir. Quelques personnes se sont prêtées au jeu. Écoutons tout de suite les réponses. Selon moi, pour lutter contre l'analphabétisme, il faut des écoles de proximité et encore plus de sensibilisation au niveau des parents, surtout nos parents qui ne sont pas là à l'école, qui voient les enfants comme des aides, qui sont à la maison pour aider les parents à aller au champ. Et il faut insister aussi sur la scolarisation des filles. Les enfants de maintenant sont très intelligents. Vous voyez, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on les met, ils sont très intelligents. Vous voyez un peu. Donc je pense que de le côté alphabétique, ça va aller rapidement. Il y a les cours du soir qui sont faits, mais il faut plus encore élargir ce domaine-là et donner beaucoup de moyens à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller encore à l'école. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est dans les villes que ça se passe, mais et dans les villages. Je crois que les analphabètes sont plus dans les villages qu'en ville. Et donc, il faut entrer même dans les fins fonds des villages pour pouvoir vraiment lutter contre cela par l'alphabétisation, les cours et même les cours à domicile que les jeunes gens font aujourd'hui, même qu'ils dispensent aux élèves. On peut même prendre l'initiative pour ceux qui ne connaissent rien, ceux qui ne savent pas lire et écrire. On peut l'initier dans ce domaine-là. Eh oui, elle est élève ingénieure en informatique et déjà femme entrepreneur. Je rappelle donc le thème. J'ai créé une application pour lutter contre l'analphabétisation. Nous allons recevoir tout de suite Raïssa Baoro-Armel. Intelligente, jeune, sympathique. En tout cas, tous les qualificatifs pour recevoir cette jeune dame. Bienvenue. Vous êtes contente d'être sur le plateau de ce midi? Oui. Eh bien, nous aussi, nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau et très fiers de vous, hein, parce que vous êtes un meilleur développeur d'applications Android en 2015, on y reviendra. Vous avez aussi développé 3 autres applications dans le domaine de la santé, de l'éducation, du recrutement. Ça fait vraiment beaucoup tout ça. Et moi, j'adore ce genre d'exemple et ce genre d'invité. Ici, nous recevons tout le monde, toujours dans le respect. En tout cas, merci de votre présence. Alors, on va partir pour votre parcours, j'allais dire professionnel, pour ne pas parler de votre cursus scolaire. Parce que au départ, c'était l'option, c'était les sciences naturelles. Oui. Et comment est-ce que vous passez des sciences naturelles au domaine de l'informatique? Merci Caroline, merci à toute l'équipe de ce midi. En fait, il faut dire que après le bac, je me suis orientée dans les sciences naturelles. D'accord. J'ai fait 3 ans à l'université Aboba Djamé et après il y a eu la crise. Est-ce qu'il y a des gens d'Aboba Djamé ici?
Les étudiants d'Abobo Djamé, on embrasse tous les étudiants qui nous regardent. Ok, après, j'ai décidé de ne pas perdre d'année. J'ai décidé de faire autre chose, puisque les universités, il n'y avait pas d'université privée, en fait, qui formait en sciences naturelles. Donc là, comme j'avais eu un bac D, j'ai dit, bon, il fallait que je fasse les sciences, soit faire sciences économiques ou bien je ne sais pas quoi. Et comme j'aimais bien bricoler les téléphones et tout ça, tout bêtement, j'ai décidé de dire à mes parents que j'allais faire l'informatique. Sans savoir en fait que informatique rimait avec code informatique et tout. Moi, j'avais l'esprit de faire réseau télécom. Et c'est comme ça que j'ai décidé. Mais ce qui me surprend un tout petit peu, hein, je dis un tout petit peu, je parle avec des réserves parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes s'intéressent au domaine informatique. Mais j'ai comme l'impression que c'est les domaines un peu difficiles, par exemple les sciences naturelles. On ne va pas y trouver beaucoup de femmes, hein. Il n'y a pas d'affluence là-bas concernant les femmes. Pareil pour le domaine informatique, non, ce n'est pas vraiment prisé par les femmes. Mais pourquoi vous, c'est ce qui vous motive apparemment? En fait, j'ai voulu relever le challenge parce que ma famille est issue, je suis fille d'enseignant. D'accord. Lorsqu'on est fille d'enseignant, il faut toujours être au top niveau en fait. Tes parents te stressent, il faut étudier. Il faut être toujours la meilleure et tout. Donc, c'est pas toujours vérifié. Moi, mon ancien professeur, ça fait là toujours 2. Bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Oui, donc c'est comme ça que j'avais décidé vraiment d'être la meilleure. Et lorsque tu te retrouves dans un environnement de femmes, tu n'arrives pas à te démarquer. J'ai dit, bon, ok, je vais essayer de me démarquer en faisant les filières d'hommes, en fait. Donc, c'est comme ça que je suis d'abord allée en SN et après décidé de venir faire informatique parce que je savais que c'était des milieux d'hommes et je voulais, moi, me démarquer dans ce milieu-là. En fait. Et on peut aisément dire que vous êtes sur la bonne voie. Hein? Justement, puisque lors d'un concours, vous êtes meilleur développeur d'applications Android 2015. Vous avez mis en place une start-up. Ben, ça, c'est un détail. Hein. Vous avez remporté la somme, la modique somme de 5 millions de francs. Donc, alors, en fait, moi, ce qui m'étonne chez lui, c'est que je dis... Vous êtes meilleur développeur d'applications Android, non, il ne kiffe pas, hein. Non, ça ne lui dit rien. Vous avez mis en place une start-up, non, c'est pas un problème, mais vous avez eu 5 millions de chier. C'est ce qui m'étonne. Alors, je veux dire, comment c'est arrivé, comment l'idée de mettre cette start-up sur pied est arrivée? Déjà, une fois en Vous pouvez donner de la voix, s'il vous plaît? Une fois en passant sur Internet, j'ai appris qu'une société de téléphonie mobile organisait un concours de meilleurs développeurs d'applications. Et le thème, c'était développer pour l'éducation. Et comme déjà, à la maison, on avait une fille de ménage à qui j'apprenais à lire et écrire. On lui a même acheté un livre de CP1. On n'avait pas le temps de faire les cours du soir. Donc, à la maison, on se relayait, moi et ma cousine, à lui apprendre à lire et écrire. Et une fois, je suis rentrée, elle me dit, ah, mais tiens, Raïssa, ça fait 3-4 jours, on n'apprend pas, j'ai oublié tout ce que tu m'as appris et tout ça. Donc, j'ai dit, ah, étant donné qu'il y a un concours en cours et le thème, c'est développer pour l'éducation, pourquoi pas essayer de faire une application pour que notre fille de maison puisse, elle seule, en fait, apprendre à lire, à écrire sans moi. Donc, c'est comme ça, je lui en parlais, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de participer au concours et de faire une version bêta, un test. Et je le faisais avec elle au fur et à mesure que j'évoluais dans l'application, en fait. Donc, à chaque fois que j'évolue dans l'application, je lui donne à tester pour voir comment elle interagit avec l'application, puisque c'est une application interactive, en fait. L'utilisateur interagit avec l'application. N'a plus besoin de quelqu'un pour lui apprendre à lire et à écrire. Elle seule, elle peut écrire, elle peut apprendre les sons, les syllabes, faire des... Déjà à partir de l'application. C'est formidable. Et à quel moment vous décidez donc de la vulgariser, cette application? Après le concours, je me suis dit, en fait, si une personne ne sait pas lire et écrire, elle ne pourra même pas aller se loguer sur Android pour pouvoir télécharger une application. Donc, j'ai décidé de créer un support d'alphabétisation, c'est-à-dire une tablette d'alphabétisation. Donc, il fallait agrandir l'équipe, trouver des talents, trouver des compétences pour vraiment m'aider à pouvoir développer ce support d'alphabétisation. En fait. Et je sais aussi qu'en travaillant avec votre fille, vous êtes passé par plusieurs étapes. C'était quoi ces étapes qu'elle franchissait au fur et à mesure? Et on aimerait bien savoir le niveau qu'elle a pu atteindre déjà à partir de cette application. Au début, elle apprenait à apprendre, elle essayait d'apprendre les 26 lettres de l'alphabet.
Après, on lui a appris à reconnaître les sons-là. Et tout ça de manière interactive. Et après, au fur et à mesure, on lui a appris à écrire les mots qu'elle apprenait. On lui a appris à écrire les mots qu'elle apprenait, en fait. Donc, ça s'est fait étape par étape et à former les syllabes, à écrire un mot, à pouvoir déjà reconnaître un numéro de téléphone qui s'affiche dans son téléphone. Donc, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, lorsque je l'appelle, elle sait que c'est Raïssa en fait qui l'appelle. Elle a quel âge? Elle a 25 ans. Elle a 25 ans. 25 ans, ah d'accord. Pourquoi commencer à reconnaître les numéros de téléphone déjà à 25 ans? Mais c'est quoi le problème? Non, peut-être elle doit commencer peut-être à reconnaître peut-être les fruits. Pourquoi forcément? En fait, l'immédiat, c'est de pouvoir au moins lire un SMS. Parce que nous sommes dans une génération très connectée. On a tous des smartphones, on a tous des téléphones portables. Il faut bien qu'on sache qui nous appelle souvent pour ne pas décrocher et dire « Ah, c'est qui » à chaque fois et tout. Ou aller donner son SMS à quelqu'un pour le lire et tout. Et c'est un peu honteux pour une grande personne de pouvoir dire « Mais tiens, tu vois qui m'appelle, il faut lire. » Elle se lève pour son numéro, elle va se faire recharger tranquillement. Elle arrive à écrire aussi? Difficilement. Difficilement. Mais certainement que le message passe. Oui, Méliane. Moi, j'aimerais savoir, Lucie, effectivement, l'application en question, elle est à la version bêta. Aujourd'hui, nous sommes à laquelle des versions? À une série d'applications par niveau. Au fur et à mesure que tu évolues. La version bêta dont elle parle correspond à quoi concrètement? À la version test. La version test. À la version test. Pour voir où nous sommes prêts à aller en fait, avec le projet. Et après, nous avons développé une série d'applications en fait, pour enfants, pour adultes. Parce qu'il y a deux types d'alphabétisation. Il y a l'alphabétisation pour les enfants et il y a l'alphabétisation pour les personnes âgées en fait. Ce n'est pas la même approche. Donc, nous avons fait une série d'alphabétisation, de cours d'alphabétisation. Mais dans la pratique, comment ça va se passer? Parce que tout à l'heure, vous-même, vous disiez c'est difficile pour une personne qui ne sait pas lire. Je veux dire, est-ce que vous avez pensé à ces personnes-là qui ne sont jamais allées à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire? Ça sera quoi la première étape avant de pouvoir utiliser l'application? C'est juste savoir comprendre le français. C'est déjà la base. C'est la base. C'est la base. En fait, l'application interactive, vous communiquez avec l'application et tous les éléments de l'application sont avec des sons. Lorsque tu interagis avec l'application, tu as le son, tu as le retour. Donc, du coup, la personne a simplement besoin de comprendre le français. Parce que si tu me dis, si je lui montre A, elle voit A, l'application va lui dire, ah, c'est A. Et tu peux écrire A comme ça. Tu vois, de telle manière. Et tout. Donc, la personne a juste besoin de comprendre le français, en fait. Et nous envisageons à long terme, en fait, toucher le milieu rural pour les personnes qui ne savent pas vraiment, qui ne comprennent pas le français. Ça, c'est à long terme. Bon, c'est une autre approche, en fait. Donc, c'est évolutif, étape par étape. Mais en fait, on est très intéressé par la façon dont, par le cursus que vous avez suivi. C'est vrai que vous êtes développeur, mais ce n'est pas tous les développeurs qui sont capables de mettre sur pied ou de mettre en place des applications aussi ingénieuses. Est-ce qu'il y a eu un plus? Est-ce que vous vous êtes formé en dehors de l'université? Tout ça, ce sont des informations qu'on aimerait savoir. Pour développer l'application, j'ai dû apprendre sur le tas. Certes, je suis étudiante en sciences informatiques, mais la technique de développement de ce type d'application ne se fait pas dans nos universités, en fait. Donc, j'ai dû apprendre la technologie sur Internet. La technologie de développement de jeux, en fait. C'est sur Internet, je l'ai appris. Sur Internet, hein? Et ça vous a pris à peu près combien de temps? Plus d'un mois, en fait. Plus d'un mois. Plus d'un mois. Vous y avez découvert quoi? De belles choses? Oui, j'ai appris déjà à faire l'animation, déjà à créer, à monter le personnage, à animer le personnage. Oui. J'ai appris à animer le personnage, j'ai appris l'interaction avec la machine, en fait. Pouvoir écrire sur un support numérique, ça je l'ai appris sur Internet, en fait. Voilà. Oui, Méliane. Avec quel langage vous avez pu réussir à produire Lucie? C'est Java.
Avec du Java. Voilà, Non, pas ça, Java. Java et Non, C Sharp. Java, 16 ans, Java et de C Sharp. à 6 heures. Et la plateforme utilisée pour le développement de l'application, c'est Unity 3D. Concentre-vous, concentre-vous. Vous comprenez dedans. Vraiment, je suis, franchement, Alors, je constate que vous avez aussi développé 3 autres applications. Donc, j'ai déjà cité dans le domaine de la santé, de l'éducation et du recrutement. Comment c'est arrivé? Déjà dans le domaine de la santé. Par la même méthode? Oui. Dans le domaine de la santé, l'application, une fois, avec des amis, on a juste eu l'idée de sensibiliser les femmes sur la santé reproductive, en fait, et la santé sexuelle. Parce qu'en fait, la sexualité est un sujet tabou en Afrique. Et non, souvent, ça c'était avant. Hein. Oui. Si, souvent, les filles, elles ont des problèmes de santé sexuelle et tout, mais elles ont du mal à en parler. Donc, on a décidé de créer un système SMS où elles pourront poser des questions, avoir des réponses, voilà, des médecins et tout. Et c'est après, j'ai participé au concours Tech Mousso avec l'application, et où j'ai été 4e, je crois. 4e, je crois. Et là, vous êtes aussi la seule femme ivoirienne dans le domaine du gaming. Ça veut dire quoi? En fait, l'idée, c'est de développer des serious games. Comme dans le cas de Lucie. Lucie est un serious game. C'est-à-dire qu'on a lu les jeux et l'éducation. C'est le serious game. Serious game. Et comme la technique, la méthodologie n'est pas apprise dans nos universités, du coup, personne ne s'intéresse en fait. Donc, comme moi, j'ai eu le courage en fait, de m'intéresser. Je cherche encore des filles. Mais là, en fait, moi, c'est le message qui dégage de ce que vous êtes en train de dire. Hein. Il est quand même fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se baser sur ce qu'on reçoit à l'école. Il faut aller au-delà. Il faut faire des recherches. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les technologies, d'avoir Internet, donc d'aller plus loin dans nos recherches. C'est ça le résultat. C'est pourquoi vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Justement, vous êtes en train de dire tantôt que vous cherchez des... Allez-y. que vous cherchez des demoiselles pour être gaming et tout. Est-ce que vous envisagez faire des hackathons? Oui, là, j'ai décidé d'entamer une série de formations de développement d'applications de jeux. Donc, j'ai vraiment besoin des filles, en fait, parce que les hommes sont les hommes. Bon, je demande vraiment aux filles de se joindre vraiment à la communauté et ensemble essayer de promouvoir cette technologie. Le niveau requis? Juste un BTS. Un BTS, hein. Un BTS, bon, moi, je suis agréablement surpris. En même temps, franchement, votre talent, ça me fascine. Moi, je sais pas, c'est rare de voir une jeune fille qui pense à créer rien des expressions techniques. Moi, je n'ai rien compris à un moment donné. COGO. Je veux dire, est-ce que vous arrivez à penser un peu au fait à autre chose à part créer des applications? Si vous pensez, je sais pas. Oui. Vous êtes marié? Belle question. Non, je vais savoir. Parce que je suis d'accord avec lui. Ouais. C'est vrai que depuis, on parle d'applications, tout ça. Vous êtes marié? Je sais pas. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Et j'ai une vie sociale assez... Vous allez créer une application dans ce sens aussi? Non. En fait, on trouve toujours le temps. Lorsqu'on s'intéresse vraiment à quelque chose, on a toujours le temps de le faire en fait. J'ai une vie associative très pleine. Je milite dans des ONG, dans une association de blogueurs. Bon, et vous avez le temps pour votre partenaire? Oui. Moi, sincèrement, j'ai posé la question à dessein. Parce que je me dis, dès qu'il y a un besoin, vous créez une application. C'est-à-dire que dès que vous constatez qu'il y a un vide quelque part, il y a un petit souci, il y a un problème, vous créez une application. Et là, quand vous allez constater, vous allez vous marier, vous allez constater que monsieur a des sorties intempestives, vous allez créer une application pour chercher à savoir où il se trouve. Est-ce que là, il n'a pas peur? Non, application, ça là, vous n'allez pas trouver. Ah, mais si, non, c'est ça, ça va où monsieur est parti. Non. Il existe Je ne des peux pas vous applications inspirer de pour ça. géolocalisation. Géolocalisation, en fait. C'est facile de savoir en ce moment. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que généralement... Elle ira plus loin que la géolocalisation. Je dis que généralement, les filles qui s'intéressent à ce genre de domaine, généralement, une femme qui fait beaucoup la technologie, les mathématiques, son affaire de garçon, c'est pas comme ça. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai posé cette question. Donc ne pensez pas que peut-être que j'ai peut-être des idées avec vous. Déjà, vous avez déjà quelqu'un. Donc moi, de toute façon, comment? Non, parce que
Vous l'avez pas vu, elle m'a regardé avec un... Donc de toute façon, moi j'enlève tout ça. Plus besoin de vous séduire. Au fait, c'est pour vous que je m'étais habillé comme ça. Voilà, donc c'est bon. Oh là là, wow. Oui. Merci beaucoup, Dr Philo. Alors, Raïssa, il faut dire qu'on vous retrouvera demain à Africa Web Festival pour le panel. C'est à 9h30, à 9h30, de 9h30 à 10h55. À quelle salle? À la salle Arrobase. C'est où exactement? À l'espace Latry, Event, une salle en haut. D'accord, Africa Web Festival donc se tient. Nous sommes aujourd'hui à quelle date? Le 29. On est le 29, donc oui, ça démarre aujourd'hui jusqu'à demain. On a le 30, on a aussi le 1er décembre 2016. C'est sur 3 jours et on invite tous les jeunes à y participer. Et Caroline, en plus, elle a été cooptée pour l'équipe des hackathons. Donc, elle va coacher tous les jeunes qui auront des projets. Donc, déjà, elle va commencer son expérience avec les filles et puis aussi d'autres enfants. Et là, vous allez vous intéresser à ce que les jeunes font de bon et de beau sur Internet. C'est cela. Merci beaucoup. Alors, on a pratiquement terminé l'entretien. Raïssa Banro, je voudrais que vous puissiez vous adresser à tous ces jeunes qui vous regardent, qui s'intéressent peut-être ou pas à votre domaine. Je voudrais vraiment exhorter toutes les filles de vraiment s'intéresser à la technologie. Elle est certes difficile, mais avec beaucoup de volonté, on y arrive. Et c'est le métier de l'avenir, en fait. Donc, je demande vraiment aux filles de se joindre à la mouvance de la génération 3.0. Les filles, est-ce que le message est passé? Je n'ai rien entendu. Apparemment, vous n'adhérez pas. Hein? Les filles, est-ce que le message est passé? Donc, on vous attend à Africa Web Festival. À l'image des animateurs de cette émission, on dit les filles ne réagissent pas trop. Donc, il y a un gars là-bas. Wow! Merci, chérie. Merci. Merci en tout cas d'être venu partager votre belle expérience avec nous. Faites de même. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Nous recevions donc Raïssa Banro Armel que vous pourriez retrouver demain. C'est bien cela, hein, demain à partir de 9h30 à Africa Web Festival. Dans la deuxième partie de l'émission, figurez-vous que nous allons recevoir une autre dame talentueuse, aussi charmante. Elle est dans le domaine de la littérature. Elle viendra nous parler d'un magazine qui fait fort en ce moment. Alors, avec votre permission, hein, si vous êtes d'accord, hein, si vous êtes d'accord, hein, parce que là, c'est vous qui commandez, hein, n'est-ce pas? On va partir pour une petite pause pub et on revient pour la suite de cette émission. Le cadeau pour là ne t'aime pas. Pourquoi tu as deux comme ça même? Oh, Mawo, c'est quoi ça? Votre abonnement a expiré. Move-moi, ne sauve-moi. Oh, téléphone, tu es où? Étoile 155 étoiles, 4 étoiles, 3 dièse. Avec Move Money, réglez votre abonnement au bouquet Canal+, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans vous déplacer. Tapez étoile 155, étoile 4, étoile 3, dièse. La réactivation est automatique. Ouais, avec Move Money, c'est encore mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Chouette! Yuki baisse les prix de ses bouteilles en verre. 60 centilitres à seulement 350 francs CFA. Les 30 centilitres passent à 200 francs CFA. Alors, on se fait un Yuki? Partage ton freestyle, Yuki. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Avec Uniwax, Vlisco et Woodin, venez nombreux du 30 novembre au 17 décembre de 8h à 17h, place de la Sorbonne au plateau. Le top des affaires vous y attend. N'hésitez pas, rejoignez-nous pendant les 15 jours du pagne et faites de bonnes affaires.
Merci beaucoup. Et ces cris viennent spécialement du comité d'action culturelle de Sikensi. On les applaudit très fort. Merci. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci beaucoup et vous organisez bientôt un festival. On y sera. On va poursuivre cette émission, si vous le voulez, n'est-ce pas? Oui, je le dis. À dessein, nous allons poursuivre et retrouver... Salut, bonsoir, ça va? Salut, voilà. Voilà, faut pas, on s'emmerde. Il a troublé notre fête. Je suis son excellence président Vescaille, président de la Kwazopi. En Kwazopi, c'est Hope Hap. Maintenant, j'ai réussi, j'ai pas de veste. Voilà. Voilà. Non, moi, j'ai un message à donner à toutes les femmes de la Kwazopi. Je ne vous comprends pas, vous les filles, là. Quand on vous drague quand même, acceptez. Non, acceptez, ça me coinque le cœur là. Sérieux. Ça me coinque le cœur. Chez nous en Kwazopi, par exemple, il y a un Kwazopien, un Béninois qui a passé 28 ans à draguer une fille à refuser. 28 ans. Bon, il a diminué un peu. 29 ans à refuser. Et le matin, quand elle passe, quand elle voit le Béninois, elle se moque de lui en mode savane à la tchatan. Le pointeur doit payer. Cache, le pointeur doit payer. Cache, le pointeur doit payer. Cache. Il doit payer. Cache. À midi, quand elle passe, quand elle voit le Béninois, elle se moque de lui encore en mode savane à la. Le pointeur doit payer. Cache, le pointeur doit payer. Cache, le pointeur doit payer. Cache. Il doit payer. Cache. Le soir, quand on voit les Béninois, elle se moque de lui encore. Le pointeur doit payer. Cache, le pointeur doit payer. Cache, le pointeur doit payer. Cache. Il doit payer. Cache. Benoît dit oui, c'est vrai, tu as raison. Le pointeur doit payer cash. Mais en Côte d'Ivoire, il y a un artiste qui me plaît beaucoup, il s'appelle Molière. Il a aussi chanté « La vie est belle, belle comme la rose ». C'est pas tous les Béninois qui ont le cœur de Jésus. Mon papa au Bénin, il fait une photo, je lui apporte toi ta photo. Demain matin, tu vas mourir. Quand elle a entendu ça, elle a attrapé les Béninois, elle lui dit, la première fois que nos regards se sont croisés, il n'y a pas eu de mort. J'ai juste compris qu'il y aura quelque chose tout de suite à l'hôtel. Quelque chose de si fort. Quelque chose d'intense. Si tu m'aimes vraiment, appelle ton papa pour qu'il ramène la photo. Parce qu'en ce moment, il ne veut pas mourir. Son excellence, président Vescaille. Son excellence, président Vescaille. Bravo. C'est un artiste, humoriste. Quand même, il a un parcours. Il est artiste, humoriste depuis 2006. Il a représenté à maintes reprises la Côte d'Ivoire au Sénégal. C'est vrai qu'il n'est pas très connu de la télévision, mais à la radio, on le connaît très bien et particulièrement sur Fréquence 2. J'ai eu à animer l'émission Surtout ne riez pas avec la bande, avec Dr Philo, avec bien sûr Président Vescaille, n'est-ce pas? Alors ça va, tout va bien? Ça va bien, mais les sorciers de mon village, les gars, ils sont contents. Cachez-vous alors, cachez-vous, sous la table. Il ne vous voit plus. Ça va? Ouais, ça va. Alors, vous préparez quelque chose, hein, un spectacle. Ouais. Avant de parler du spectacle, dites-nous, la Kwazopi, là, c'est situé où? Non, la Kwazopi est un état continental situé entre les tropiques du Cancer et les tropiques du Capricorne. Si je manque que Dieu m'envoie en France. Si je manque que Dieu m'envoie en France. En fait, la Kwazopi est située au nord de l'Afrique du Sud et au centre de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. On essaiera quand même d'y aller pendant les vacances. La drague en Kwazopi, c'est bien le thème de votre spectacle. Ouais. Le 4, j'aurai un spectacle quelque part ici à Abidjan. Donc, j'invite comme ça toute la population abidjanaise à venir. C'est que sur la Caro Gang sera là. Hein? Oui. Oui, j'arrive. Si tu viens, il y a gagné temps. Merci beaucoup, Son Excellence Président Vescaille. J'espère qu'il vous a apporté encore plus de joie. Hein. On va poursuivre l'émission et puis retrouver tout de suite Alicia Zena pour Les Potins. C'est parti. Caroline, on va commencer avec une nouvelle un tout petit peu triste, enfin une nouvelle triste.
Lancé Camara, l'époux de notre diva Aïcha Koné, nous a quittés le 25 novembre suite à une courte maladie. Je précise qu'il avait 2 enfants avec la diva, c'est Mini et Bamba Camara. C'est Mini qui est à Conakry et Baba qui est en Thaïlande. Donc toute l'équipe de ces midis se joint à moi pour dire Yako à la diva. On sait que c'est pas facile, mais dû au contrôle. On va partir avec Peter du groupe P-Square, qui s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux par les Nigérians qui ont jugé sa posture un peu extraordinaire. Ils l'ont comparé à un gay, au fait. Enfin, ils ont dit qu'il était gay, parce qu'il s'était assis comme ça. Bon, moi, Mais est-ce quelle est la gayitude ici? Parce que moi, je ne vois pas. Non, mais en fait, la gay attitude, je sais pas, c'est... Je pense qu'ils sont allés quand même un peu fort. Ouais. Après, peut-être qu'il s'est oublié, ou bien puis il s'est assis comme ça, mais c'est pas... Ou bien c'est en fonction du monsieur qui est à côté aussi, parce que lui aussi, bon, quand on voit aussi le ventre bien, on se dit, bon... C'est quoi le rapport? Non, mais c'est... Oui, je veux dire, avec les photos, ça peut aller très vite. Oui, très vite. Peut-être qu'ils étaient en train de converser sur un sujet important ou peut-être léger, je ne sais pas. Moi, je pense pas qu'il y ait de quoi faire tout un drame. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de quoi faire tout un drame. On va pas le défendre parce qu'on ne connaît pas sa vie forcément. Effectivement. Je précise qu'il est marié et qu'il a 2 enfants. Parce qu'on ne la connaît pas sa vie encore. Après, on part avec Ramatoulaye. On part avec Ramatoulaye DJ qui s'est marié ce week-end. C'est gâté! C'est gâté! Moi, j'ai du mal à le reconnaître sur la photo. Mais heureux mariage à toi, Ramatoulaye. Beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. Pourquoi vous avez eu du mal à le reconnaître? Il était beaucoup trop sérieux. No comment. C'est pas une blague. C'est quelqu'un qui a dit ça dans le public. C'était la semaine dernière. Hein. Oui, ça s'est passé la semaine dernière. On part avec Cristiano Ronaldo qui a été aperçu en Espagne avec sa nouvelle copine qui s'appelle Georgina Rodriguez. Donc, après toutes les rumeurs qu'il y a eu sur la vie sexuelle de Cristiano Ronaldo, je pense que cette photo-là est quand même assez claire. Ouais. Et voilà, il aime les femmes. Voilà. On part maintenant avec... on va partir avec Kanye West qui est interné depuis une semaine dans un hôpital psychiatrique à Los Angeles. Donc, je précise que l'artiste a été interné pour paranoïa, trouble du sommeil, après avoir enchaîné des tournées dans toutes les États-Unis. Donc, on accuserait sa femme Kim Kardashian d'être une femme maudite. On accuserait au fait le clan Kardashian d'être une famille maudite au fait. Parce qu'après Lamar Odom qui était dans le coma pendant plus de 2 semaines et Scott Disick, le mari de Courtney qui sombre dans l'alcool en ce moment. Moi, je précise qu'il n'en est rien de cela. Elle est au chevet de son mari en ce moment. Elle lui donne à manger. Comme il lui dit, elle est son rock. On va partir avec un membre du groupe Force One qui s'est fait choper en train de dormir. C'était lors d'une tournée. Donc, je pense que ça explique que le métier n'est pas facile. Hein. Le métier n'est pas facile, c'est difficile. J'ai dit Woro même. Dormir, c'est naturel. Hein. C'est un besoin naturel. Mais dans quelles conditions? On va terminer avec Alain Taï, homme de culture, qui, en se baladant comme ça, a trouvé un village qui portait son nom. Donc, je pense que voilà qui est fait. C'est tout pour aujourd'hui, Caroline Dassi. Merci beaucoup, Alissa Zena. Eh bien, je l'annonçais, notre invitée surprise, c'est une grande dame. Elle est écrivaine et auteure de plusieurs œuvres. Elle est aujourd'hui rédactrice en chef du magazine Femmes d'Afrique et auteure des œuvres Juste une question de cœur, un recueil de nouvelles sur la réconciliation, Je te le devais bien, Le crépuscule de l'homme et bien d'autres. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir, j'ai pris du plaisir à la recevoir à midi chez nous en son temps. Souvenir. On va la recevoir. Son nom, c'est Flore Azoumé. Flore Azoumé est notre invitée surprise. Et justement, on est là avec vous pour
parler de femmes d'Afrique. Tout d'abord, bienvenue sur notre plateau. On est très, très heureux, très content de vous avoir. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. D'accord. Alors, on parle aujourd'hui de femmes d'Afrique. On va dire ce magazine qui est sur le marché depuis une trentaine d'années. Je pèse mes mots, hein, parce que le premier numéro est apparu en 1983. Oui, à peu près, oui. Ça ne nous rajeunit pas? Pas du tout. Et puis après, il y a eu quand même des périodes, on va dire, je ne dirais pas de déclin, c'est trop fort, mais quelques petites Oui, c'est un magazine qui a eu une destinée un peu chaotique, hein, donc les morts, ressuscités, voilà, plusieurs fois. Et je crois que la dernière parution était en 2012. Et il y a à peu près un peu plus d'un an, Venance Conan, directeur général de Fraternité Matin, écrivain et ami aussi, donc au cours d'une discussion un peu banale, on parlait des médias féminins. Il a parlé de femmes d'Afrique et j'ai émis quelques idées. Et il m'a dit, ah, c'est intéressant. C'était quoi les idées non écrites? Les idées, c'était, bon, il voulait expliquer pourquoi femmes d'Afrique de l'époque ne pouvaient pas marcher aujourd'hui. Et il était très axé sur la mode et la beauté. Et moi, je lui ai dit aujourd'hui, une femme de 25 ans, de 35 ans, de 40 ans, ou de plus de mon âge, même si on veut être belle, élégante, on ne passe pas la journée devant notre miroir. Ça, c'est clair. Voilà, la femme d'aujourd'hui, elle est multiple, elle travaille, elle a des enfants, elle vit en couple, elle s'occupe de sa santé, de son alimentation. J'ai dit, il faut que ce magazine reflète la femme africaine, active, moderne d'aujourd'hui. Voilà. Bravo. Et je pense que vos idées ont payé entre griffes, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment cette nouvelle version qu'on a tout de suite envie de lire. Hein. C'est très coloré. Et puis, voilà, je veux dire, la qualité du papier nettement améliorée. Tout à fait. Et en termes de contenu, qu'est-ce que vous avez décidé, je veux dire, au-delà de toutes les idées que vous venez de citer, qu'est-ce que vous avez décidé d'y ajouter? Déjà, c'est un magazine qui est bilingue. Il est français-anglais, parce qu'aujourd'hui, être bilingue, c'est la normalité. Tout à fait. Voilà. Et on a pour prétention de toucher les pays anglophones, donc vraiment d'être un magazine sous-régional, de toucher le Ghana, le Nigeria. Et puis, nous avons une population féminine anglophone ici, les femmes de la BAD. Yes! Voilà, We speak English very well! Voilà. Voilà. Oui, Méliane. Vous disiez tantôt que ce magazine voulait répondre aux besoins des femmes actuelles. Est-ce que vous avez pensé à une version numérique ou digitale? J'ai soumis l'idée à la direction de Fraternité Matin et l'idée est acceptée. Maintenant, c'est la mise en œuvre et j'espère qu'en 2017, nous aurons une page Facebook, on sera sur Twitter, Instagram, etc. et tout, parce que là aussi, c'est la modernité. Ouais. Merci beaucoup, Fleur Azumé. Et je crois bien qu'il y aura des événements annexes. Hein. Oui, tout à fait. Nous voulons vraiment que Femmes d'Afrique soit un label. Et donc, nous allons organiser en avril le premier salon Femmes d'Afrique, qui sera le reflet du magazine, mais aussi qui va parler de la femme de demain. Le thème sera « Femmes, avenir de l'Afrique ». Donc nous allons réfléchir donc, à l'Afrique de demain et quel rôle jouera la femme dans cette Afrique de demain. Et nous espérons avoir vraiment des personnalités féminines de haut rang, peut-être Michaël Jean, peut-être Madame Zouma. En tout cas, on a lancé des invitations et on aura vraiment des femmes de haut niveau, aussi bien africaines et aussi surtout ivoirienne. Avant de terminer, je vais vous suggérer un nom. Il y a de ces personnes, mais je veux dire, qui travaillent d'arrache-pied dans l'ombre, qu'on ne voit pas forcément, mais qui font un travail remarquable. Exemple, Madame Dekao qui réalise cette émission. On va faire un numéro avec elle. Avec plaisir, et je suis sûre que ça sera plaisir. Formidable. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci Fleur Azumé, Femmes d'Afrique, nouvelle version, un magazine dans lequel toutes les femmes africaines se retrouvent. Merci d'être passée sur notre plateau et puis bon vent dans votre nouveau statut de rédactrice en chef du magazine Femmes d'Afrique. Dernière page pub et on se retrouve aussi pour la dernière chronique de cette émission. C'est parti. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même, je crois même.
J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi, je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile A, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Merci beaucoup les femmes actives et les intellectuels de, je dirais même pas de demain, dans quelques années seulement on vous retrouvera. Ouais, elles sont là dans ce studio. Alors Méliane, on s'intéresse aujourd'hui aux hommes, à la posture des hommes. Oui, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de posture des hommes et j'aimerais que Monsieur Philo se prête au jeu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, être mon mannequin pour ce jour? Merci. Comme vous voyez et puis vous insistez, sinon moi-même. D'accord. Je peux voir. Asseyez-vous. D'accord. Non, sur le... Oh, mais ah, non. d'accord. Là, Parce qu'on avait dit tantôt avec les femmes que s'asseoir détermine le type de personnalité que nous sommes. Par exemple, vous asseyez un droitier qui met sa jambe gauche sur la jambe droite. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mettez la jambe... Oui. Monsieur Philo, il est droitier. Lorsqu'il met la jambe gauche sur le pied droit, cela veut tout simplement dire qu'il est gêné. Donc, lorsque vous êtes droitier et que vous avez cette posture en face c'est de façon générale, hein. Voilà, oui, de façon générale. Moi, quand je fais comme ça, c'est que là, lorsque vous le faites en face d'une dame, cela veut dire que vous êtes sous le charme et vous essayez de vous retenir. Par contre, si vous êtes droitier, la posture idéale serait de mettre la jambe droite sur la jambe gauche. Comme ça. Voilà. Ça veut dire que vous maîtrisez, vous êtes totalement à l'aise. C'est pareil pour les gauches, on fait juste l'inverse. Ensuite, la posture équerre, la cheville sur le genou. Comme ça? Voilà, mettez la cheville sur le genou. Cela veut simplement dire que vous mettez une distance entre vous et les personnes en face. Généralement, dans certaines cultures, c'est mal vu parce que montrer la semelle d'une chaussure peut être considéré comme un geste très mal poli. Donc, il faut éviter cette posture. Et surtout, mais quand la semelle même est finie d'un côté, là même ça, c'est autre chose. Ensuite, on a ces hommes-là qui s'asseyent en écartant les jambes. Ah bon? Oui. Comment? Ils se disent, bon, je suis un homme, vous écartez les jambes, monsieur. Comme ça? Non, pas comme ça. Comme ça? Comme ça, généralement, lorsqu'on le fait, c'est pour affirmer sa masculinité. C'est pour dire qu'on est viril et tout. Mais si vous adoptez cette posture lors d'un entretien d'embauche, bon... On vous fout à la porte. Moi, j'ai envie de dire quelle injustice. Franchement, c'est ce que je quand les femmes s'asseyent de la sorte, on dit non, mais elles sont légères. Et puis là, quand c'est les hommes, oui, il bon. faut que ça change. Hein. C'est quelle société phallocrate, ça? Ensuite, on a la dernière posture à ne surtout pas adopter, les jambes allongées. C'est-à-dire, on s'assoit et on met en étant. Voilà. Comment ça? Rapprochez vos deux jambes. Vous me venez faire, je suis fatigué, mais... Votre chronique là, non, c'est la posture des hommes, s'il vous plaît. Comme ça? Voilà, justement, s'asseoir comme ça, c'est preuve de légèreté. Ça veut dire et de rassasiété aussi. Parce que comme vous êtes rassasié, cela veut simplement dire que vous manquez d'éducation, vous manquez de courtoisie. Alors, vous pouvez simplement vous asseoir en rapprochant vos deux jambes. Un peu comme les femmes, ou simplement, si vous êtes droitier, mettez la jambe droite sur la jambe gauche. Comment? Donc, voilà, rapprochez vos genoux, s'il vous plaît, monsieur. Comme ça? Et voilà. Tout simplement, et ayez le buste un peu droit. Comme ça? Voilà, justement. Mais ça, c'est une position présidentielle. Généralement, les présidents, c'est comment ils s'asseyent? Mais justement, c'est la posture à adopter. Ah, d'accord. Ça donne fière allure et ça donne fière allure. Et puis, ça détermine qui vous êtes. Donc, sachez vous asseoir tout simplement. Merci beaucoup, Méliane. Alors là, je vais me rapprocher de notre futur président. Il est dans une posture présidentielle. Alors, c'est ton jamais. Merci beaucoup, public de ce midi. On dit encore merci à nos amis de Seek&See. Vous pouvez déjà vous lever parce que nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci au fan club ce midi. Merci. Et merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous.
Rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro de C'est Midi. On ne sait pas encore ce qu'on va vous proposer. Enfin, nous, on le sait, mais vous ne savez pas ce qu'on va vous proposer. Mais ça sera quelque chose de phénoménal, comme d'habitude. Merci infiniment et très, très bon appétit. N'oubliez pas, à 13h, le déjeuner. Enfin, déjeuner avec le président. Monsieur le Président nous offre le déjeuner. Au revoir.